Bonjour, alors l'heure est grave les enfants, j'ai un problème, j'ai un gros problème, c'est que j'ai reçu une question d'Hugo qui soulève un point qui touche beaucoup de gens, parce que je reçois souvent des questions comme ça, qui m'a touché aussi, qui te touche peut-être, et je voudrais aujourd'hui là qu'on fasse un effort collectif pour résoudre le problème d'Hugo et pour aider Hugo à passer outre ce problème. Alors j'ai reçu cette question par mail et Hugo me dit: Salut Antoine, déjà bravo car ton contenu est super. Merci Hugo, j'étais pas obligé de lire ça mais ça fait toujours plaisir de m'envoyer des fleurs. Je voulais savoir comment ne pas développer le syndrome de l'imposteur quand on n'est pas le meilleur dans son domaine. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu veux parler de quelque chose, ou tu veux t'exprimer sur quelque chose, ou tu veux fabriquer quelque chose qui parle de quelque chose, mais tu te dis que tu n'es pas assez légitime pour parler de cette chose-là. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être parce que t'es trop jeune, ça peut être parce que t'as pas assez d'expérience, ça peut être parce que t'es pas la bonne personne, parce que t'as pas le bon vécu, parce que t'as pas la bonne histoire. Et t'inquiète pas, parce que si t'as pas le syndrome de l'imposteur, tout le monde va faire en sorte de te le rappeler. Tes parents vont faire en sorte de te le rappeler, tes amis vont faire en sorte de te le rappeler, les gens sur internet qui vont laisser des commentaires vont faire en sorte de te le rappeler. De te rappeler quoi? De te rappeler que t'es personne. Et ils ont raison, parce qu'on est personne, tu vois. On est rien, on est personne. Surtout nous, les petits créateurs de contenu, on partage des trucs, on n'est pas des experts. J'ai 23 ans, tu es expert de rien du tout, tu vois, faut arrêter. On est personne. Du coup, on culpabilise, du coup, on se dit qui je suis pour parler de ça, et pourquoi des gens qui en savent beaucoup plus que moi n'en parlent pas. Et ça, c'est le résultat de quoi? Ça, c'est le résultat de 20 ans de conditionnement. 20 ans de conditionnement. 20 ans de conditionnement à l'école. À l'école où les critères de sélection pour savoir ce dont tu as le droit de parler et ce dont tu n'as pas le droit de parler, c'est est-ce que tu es le meilleur? Est-ce que c'est difficile? Et est-ce que c'est chiant? Si t'es pas le meilleur pour en parler, tu ne dois pas en parler. Si c'est pas un sujet extrêmement difficile, ça n'intéresse personne. Et si c'est pas chiant, extrêmement chiant, c'est pas la peine d'en parler parce que tu seras un clown, tu seras un rigolo. Et pour bien te rappeler que t'es dans ces cases ou que t'es pas dans ces cases, on va utiliser toute une batterie d'outils qui vont être les notes, les fameuses notes sur 20, qui vont être le jugement, qui vont être l'humiliation. On s'est tous fait humilier par des profs qui nous envoyaient au tableau alors qu'ils savaient pertinemment qu'on ne savait rien du sujet, tu vois, pour bien nous montrer qu'on était des imposteurs sur ce domaine-là. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une génération de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance en leur capacité à raconter des trucs. Alors ok, ils peuvent le raconter à leurs potes, ça y a pas de souci, mais dès qu'il s'agit de monter sur une scène, dès qu'il s'agit de se filmer, là on devient complètement paralysé, on se dit qui je suis pour parler de ça. Et c'est un truc que j'ai vu de mes propres yeux, parce que quand j'étais l'école de commerce m'a appris un truc bien, m'a aidé à faire un truc bien, ça a parlé en public. Parce qu'il y avait un truc vraiment bien en école de commerce, je vais pas cracher dessus, parce que vraiment ça m'a appris des choses, c'était que quasiment toutes les semaines, on avait un ou plusieurs exposés oraux où on devait s'exprimer devant la classe. Alors c'était pas fou, tu vois, c'était pas un immense auditoire, mais on devait s'exprimer devant la classe. Il y avait des sujets où j'y connaissais rien, et c'était le principe. C'était qu'on nous donnait un sujet, on n'avait pas le choix, on devait parler dessus. Moi, il y avait des sujets, j'y connaissais rien. J'ai fait des sujets sur le sport, j'y connais rien. J'ai fait des sujets sur le luxe, j'y connais rien. J'ai fait des sujets sur, je sais pas, sur des tas de domaines auxquels je n'y connaissais strictement rien. Et pourtant, t'as pas le choix, tu montes sur scène et tu parles. Et ça m'a énormément aidé à vaincre ce syndrome de l'imposteur parce que j'étais un pur imposteur. Et pourtant, j'arrivais plus ou moins à intéresser des gens en montant sur la petite estrade de ma classe. Mais j'étais pas, il y en avait pas beaucoup des comme ça, et c'est là que je l'ai vu, c'est que j'ai vu plein de gens qui avaient un mal fou à s'exprimer, des gens qui s'exprimaient parfaitement quand ils étaient dans leur groupe d'amis, qui étaient beaucoup plus à l'aise que moi quand ils parlaient à leurs potes, qui avaient aucun problème à s'exprimer, mais dès qu'on leur demandait de s'exprimer sur un sujet qu'ils ne maîtrisaient pas parfaitement, sur un sujet duquel ils n'étaient pas les meilleurs, sur un sujet qui n'était pas spécialement difficile ou spécialement chiant, ils se retrouvaient comme des cons à être là, à trembler les jambes et à plus savoir aligner 3 mots. Et ça, c'est un vrai problème. Et le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome, c'est un mal, c'est le mal d'une génération, c'est le mal d'une génération qui a été élevée à l'excellence mais qui ne connaît pas l'excellence. Et ça fait quoi? Ça crée de la frustration parce qu'on nous dit il faut être excellent, mais on n'est pas excellent. On peut pas être excellent partout. Je peux pas être excellent en musique, en éthique des animaux et en je ne sais quoi, tu vois, je peux pas être excellent partout. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis médiocre et du coup, je parle de rien et du coup, je vis dans la frustration en me disant j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet parce que peut-être que j'ai une opinion sur ce sujet, parce que peut-être que j'ai quelque chose à dire, parce que peut-être que j'ai envie de participer au débat sur ce sujet. Parce que peut-être que j'ai des solutions à proposer, mais j'en parle pas, parce que je suis pas le meilleur, parce que je suis pas dans l'excellence. Ou alors parce que le sujet est futile, ça c'est le deuxième truc, c'est qu'à l'école il faut pas parler de sujets
futiles. Alors les sujets qu'on appelle futiles, c'est les sujets qui apportent de la valeur pratique. Je sais pas comment faire pour bien travailler, comment faire pour être productif, comment faire pour être efficace, comment faire pour gagner de l'argent. Oh mon Dieu, il faut pas en parler, c'est mal, il faut pas gagner de l'argent, surtout pas. Quand même, on passe 20 ans à l'école, si vous avez pu juste nous apprendre à gagner notre vie, ça aurait pu être pratique, mais non, on nous apprend à être docile, on nous apprend à entrer dans une entreprise et à faire ce qu'on nous dit. Ça m'a pas été très utile, tu vois, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi on nous apprend pas des trucs pratiques? Pourquoi on nous apprend pas à remplir une fiche d'imposition? Pourquoi aujourd'hui j'ai une putain de phobie administrative et je flippe ma race de demander ma feuille d'imposition parce que je sais pas comment je vais la remplir? Parce qu'on m'a jamais appris ça, je sais même pas comment on fait, je sais pas ce que je suis censé faire. Pourquoi on nous a pas appris des trucs de base qui peuvent nous être utiles dans la vie? Pourquoi on nous a pas appris comment faire un achat immobilier? Pourquoi on nous a pas appris comment acheter une bagnole? Pourquoi on nous a pas appris à résister à la tentation? Pourquoi on nous a pas appris à pas être accro à notre smartphone? Pourquoi on nous a pas appris à ne pas tomber dans l'alcool? Pourquoi on nous a pas appris tout ça? Parce que c'est ça qui apporte de la valeur pratique. Mais ça, on méprise. Parce que c'est pas noble. Alors on préfère étudier l'histoire, tu vois. On préfère étudier la géopolitique. J'ai eu des cours d'économie. J'étais en ES, tu vois. Je crois que les filières sont en train de disparaître, mais j'étais en ES, tu vois, économique et social. J'ai eu 3 ans. Je me suis tapé 3 ans de cours d'économie, mais j'ai rien appris sur le business. Pourquoi? Alors je connais par cœur comment l'État imprime de l'argent, super, génial, tu vois, il fait tourner la planche à billets, c'est cool. Mais ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout dans la vie aujourd'hui de savoir ça. Ok, on a une bonne culture générale, ok, on peut se la péter dans les dîners. Si, c'est vrai, on peut se la péter dans les dîners, sauf qu'on peut pas se la péter dans les dîners puisqu'on a tous la même culture générale. Donc tu vois, on peut juste se foutre de la gueule des gens qui ont pas la même. Ok, bon c'est sympa, on rigole bien. Ok, super, génial. Est-ce que ça valait le coup de passer 20 ans assis sur une chaise pour ça, juste pour se foutre de la gueule de gens qui n'ont pas la même culture générale que moi? Je suis pas sûr de ça, je suis pas sûr. Et ça crée une génération de gens complètement syndromés, je sais pas comment on dit, complètement pathologisés, tu vois, de gens qui savent pas parler en public, qui savent pas s'exprimer, et de gens qui pourraient créer du contenu extraordinaire sur Internet, et qui le font pas parce qu'ils ont peur de pas être légitimes, parce qu'ils ont ce putain de syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, moi, je voudrais te proposer une autre grille d'évaluation. Au lieu d'être évalué par des notes, au lieu d'être évalué en étant humilié, au lieu d'être évalué sur ta capacité à être meilleur que les autres, sur le fait que ce soit difficile et chiant, pourquoi ne pas être évalué sur des critères sur lesquels t'as jamais été évalué? À l'école, t'as jamais été évalué là-dessus, je te rassure. Ça serait. Ces critères pourraient être par exemple l'originalité, la singularité, la créativité, le fait de faire quelque chose d'unique, le fait de faire quelque chose qui sort du lot. Exactement l'inverse de ce qu'on demande à l'école. Faire quelque chose qui sort du lot, faire quelque chose qu'on n'attend pas, qui n'est pas attendu. Être à côté de la plaque, être à côté du sujet. Qui aujourd'hui peut se permettre ça? Qui aujourd'hui s'autorise ça? Et pourtant ça fait les meilleurs contenus, les contenus qui sont à côté de ce que tout le monde fait. Les contenus qui sont en dehors du moule, les contenus qui sortent complètement du système qu'on nous a inculqué. Il faut faire comme ça, il faut faire une dissertation en utilisant tel plan. On nous dit même quel plan il faut suivre. On dit surtout tu suis pas ce plan, thèse, antithèse, synthèse. Mais c'est de la merde. Thèse, antithèse, synthèse, c'est de la merde. C'est la pire façon de convaincre quelqu'un. C'est pas comme ça qu'on convainc quelqu'un. T'as des plans qui sont extraordinaires pour faire du contenu extraordinaire. Lis le livre sur les conférences TED. Ils vont te donner des trucs mais infiniment plus intéressants que ce que t'as appris pour faire des dissertes. Ensuite, deuxième critère d'évaluation, la valeur pratique. Pourquoi on n'apprendrait pas aux gens des trucs utiles? Pourquoi on n'apprendrait pas aux gens à manger de manière à ce qu'ils finissent pas obèses? Pourquoi on n'apprendrait pas aux gens à avoir une belle journée, à être heureux? Pourquoi on n'apprendrait pas aux gens à remplir leur feuille d'impôt? Pourquoi on n'aiderait pas les gens à, je sais pas, à faire des trucs du quotidien, à avoir une vie plus simple, à apprendre un instrument, à faire des trucs sympas, à faire des trucs cool, à faire des trucs qui vont faire en sorte que les gens soient un peu moins misérables que le gars qui passe sa journée devant un ordinateur, qui a réussi sa vie mais qui se suicide à 50 ans? Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre autre chose aux gens, tu vois? Des trucs qu'on n'apprend pas à l'école. Des trucs où t'as pas besoin d'être excellent, t'as juste besoin d'avoir une petite expérience à raconter. Ou t'as juste besoin même d'y avoir réfléchi. Qui réfléchit à ça? Combien de gens réfléchissent à comment être plus heureux dans une journée? Visiblement, quand tu vois que la France c'est le premier pays de consommateurs de Xanax et d'antidépresseurs, tu dis que c'est pas forcément un sujet qu'on a vraiment potassé. C'est pas un sujet où c'est bien d'être excellent, c'est un sujet dont tout le monde se fout de la gueule des gens qui parlent de ça. Tous les mecs qui font du développement personnel sont la risée des autres, tu vois. Regarde, il y avait un reportage sur M6 là il y a quelques mois où les mecs se font passer pour les pires escrocs du monde juste parce que les gens ont décidé de parler de bonheur. Et parce que c'est pas bien, c'est tabou, il faut pas en parler, c'est nul, c'est gnangnan,
Tu vois, c'est les Télétoubbies qui en parlent, c'est tout, c'est pour les enfants, les adultes, c'est pas un truc pour les adultes, le bonheur, pourquoi faire? Pourquoi leur parler de ça? C'est pas sérieux d'en parler de ça. Et résultat, t'as des gens qui sont brillants, t'as des gens qui sont les meilleurs, t'as des gens qui sont les plus grands experts du monde, qui sont pas foutus de prendre du plaisir dans leur journée, qui sont des gens qui se plaignent toute la journée, qui râlent toute la journée, qui se font des ennemis, qui perdent leurs femmes, leurs enfants parce qu'ils sont insupportables, parce qu'ils sont imblairables, parce qu'à aucun moment ils ont décidé de parler de psychologie, d'essayer de s'intéresser aux autres, d'essayer de s'intéresser à eux-mêmes, d'essayer de s'intéresser à comment ils pouvaient être plus heureux, comment ils pouvaient apporter plus de bonheur autour d'eux, comment ils pouvaient avoir de meilleures relations avec les gens qui sont autour d'eux. Et pourtant c'est ça la vie, ça c'est 90% de notre vie, c'est ça. C'est pas d'être le plus grand expert dans les, je sais pas, dans les momies étrusques du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est sympa, c'est bien, mais c'est pas ça le plus important. Et c'est pas ça la plus grande valeur que tu peux apporter aux gens. Tu vas pas changer la vie des gens parce que tu leur as appris en quelle année était Marignan, tu vois. Ok, bon, il va être un peu plus cultivé, c'est bien, mais tu vas pas changer leur vie. Toi, tu peux changer la vie des gens et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'être le meilleur. T'as pas besoin que ce soit difficile, t'as pas besoin que ce soit chiant, au contraire. T'as besoin d'être original, t'as besoin d'être unique, t'as besoin d'être créatif. T'as besoin d'apporter la valeur pratique aux gens, de détecter leurs problèmes, de trouver des solutions créatives pour les résoudre. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui prend le temps, toutes les semaines, d'analyser les problèmes d'autres gens, de gens peut-être qui n'ont rien à voir avec eux, de gens dont ils n'ont rien à foutre. Tu trouves des gens qui ont des problèmes, tu analyses leurs problèmes, tu dis comment moi je pourrais résoudre leurs problèmes différemment. Il y a des tas de gens qui ont des problèmes, il y a des tas de gens qui ont des addictions, qui fument. Il y a 1 million de façons d'arrêter de fumer et pourtant les gens n'y arrivent pas. Pourquoi on ne trouverait pas une vraie solution? Une solution psychologique, une solution qui marche, pas une solution où tu te colles un bout de plastique à la peau et où ça fait 99% d'échecs, sincèrement. Est-ce qu'on ne trouverait pas une solution qui passe pas par un achat sur Amazon, mais qui passe par un peu d'explication, par un peu de pédagogie? Pourquoi on n'utiliserait pas cette pédagogie pour apprendre autre chose que l'étape de multiplication? Pourquoi pas? Juste une question, qui fait ça? Personne fait ça. C'est pour ça que tu peux le faire. C'est pour ça que t'as un boulevard devant toi, t'as un créneau là, t'as un truc à faire, tu vois. Et tu vas pas être jugé sur ta capacité à être le meilleur, t'as plus besoin d'être le meilleur avec ces critères-là. T'as juste besoin de réfléchir, t'as juste besoin de réfléchir un petit peu différemment, t'as juste besoin de pas avoir peur de parler d'un sujet qui n'est pas noble. Faut arrêter avec ces sujets nobles, faut arrêter avec la pureté des choses là. Y a rien de pur dans la vie, on fait tous caca, ça existe pas la pureté, ça existe pas la noblesse, faut arrêter, tu vois. Même la reine d'Angleterre elle fait caca, donc stop un moment. Y a pas des sujets qui sont nobles, d'autres qui sont ringards. Parler de bonheur, parler d'avoir de meilleures relations avec les autres, parler de persuasion, parler d'argent, c'est pas caca, c'est pas mauvais, c'est pas grave. Tu peux aider les gens en le faisant et tu peux plus les aider que 20 ans de conditionnement à l'école, je te promets. Et moi j'ai appris tellement de trucs avec des bouquins qui parlent de ça. Tu vois, tous ces gens qui veulent désespérément gagner de l'argent et qui jouent au loto, mais arrêtez de jouer au loto et utilisez cet argent pour acheter des bouquins. Il y a plein de bouquins qui parlent de gagner de l'argent et qui marchent. Le pire c'est que ça marche. Les gens disaient si c'était facile ça serait, mais le pire c'est que ça marche, il suffit de les lire ces bouquins. Mais les gens ont tellement de mépris pour ça. Les gens ont tellement de mépris pour ça, pour les gens qui lisent du développement personnel ou des bouquins sur l'argent, parce qu'ils disent oui mais attends, oui non, ça m'intéresse pas, c'est des conneries. Mais lis-le et puis on verra. Arrête de gratter des tickets de loterie où t'as une chance sur 13 millions de gagner et commence à lire des trucs où t'as une chance sur 1 de gagner parce que ça fonctionne, parce qu'il suffit d'appliquer les techniques. Suis des formations qui vont t'aider, écoute des contenus qui vont t'aider, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui sont là sur YouTube qui t'aident. La plupart le font gratuitement. C'est pas, tu vois, c'est pas compliqué de perdre ce syndrome de l'imposteur, il suffit de le faire, il suffit de se dire, moi ok, je vais pas essayer d'être le plus noble, je vais pas jouer dans cette cour-là, je vais pas jouer dans la cour de celui qui a la plus grosse quiquette, je vais pas essayer d'être le plus noble, je vais pas essayer de faire le sujet le plus chiant, je vais pas essayer de faire une thèse, regarde ce qu'on te demande, le doctorat, on te demande de faire le truc le plus chiant du monde. Qui a déjà lu une thèse pour le plaisir, sincèrement, est-ce que t'as déjà lu, est-ce que tu t'es déjà dit là, l'été dernier sur la plage, ah bah tiens je vais lire une petite thèse là sur la théorie du genre, tu vois, mais non, ça fait chier tout le monde, personne lit une thèse, et pourtant c'est ce qu'on te demande de faire à la fin d'un doctorat, on te dit, pour avoir ton titre qui va te faire en sorte que tout le monde va te respecter, tu vas devoir faire un truc qui est extrêmement long, qui est extrêmement précis, qui est extrêmement chiant, un truc que personne ne va jamais avoir envie de lire parce que ça va leur tomber des mains. Même le mec qui corrige la thèse, je suis sûr qu'il la lit pas, franchement. Qui veut simplifier cette torture-là? Donc c'est quoi? C'est de la unhappiness for currency. Tu vois, c'est le truc de James Altucher qui dit donc le malheur comme monnaie d'échange. La misère comme monnaie d'échange. Il faut que tu passes une année de merde à faire une thèse pourrie que personne va lire pour avoir le droit d'être respecté. C'est ça qu'on te demande. Pour avoir le droit d'être respecté. Maintenant, moi, je te pose une question. Est-ce que
tu veux du respect ou est-ce que tu veux aider les gens et en plus être payé pour ça? Est-ce que tu veux être respecté par des connards ou est-ce que tu veux te faire plaisir en faisant un boulot que t'adores, qui t'apporte de la passion, en aidant véritablement les gens à résoudre leurs vrais problèmes et en étant payé pour ça? C'est ça la question que je te pose. Et si tu choisis la deuxième solution, c'est celle que j'ai choisie, personnellement ça me réussit plutôt bien, si tu choisis la deuxième solution, je te garantis que tu n'as plus besoin du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, tu en auras besoin si tu veux faire comme tout le monde, si tu veux faire une thèse. Tu n'en auras pas besoin si tu veux simplement aider les gens à résoudre des problèmes simples du quotidien en leur apportant de la valeur pratique de manière créative. Tu auras juste besoin d'appliquer des petites méthodes, voilà, d'être créatif, de trouver des idées, de chercher des idées différentes, de résoudre les problèmes des gens, de les aider sincèrement. La sincérité aussi. C'est peut-être le troisième critère, c'est la sincérité de la démarche. Pas écrire les mots les plus longs. Regarde les gens qui veulent écrire un roman, tu vois, les pires, tu vois, le problème c'est qu'on nous fait lire des romans qui sont super chiants au lycée. Alors il y en a qui sont intéressants dedans, hein, mais il y en a qui sont super chiants aussi. Ça dégoûte les enfants de la lecture, et puis les gens qui veulent se mettre à écrire, ils écrivent des trucs, tu vois, ils font des phrases je sais pas, ils font des phrases de 300 mots, enfin tu vois, c'est pas ça qui est agréable à lire. Tu peux faire des phrases simples, tu peux écrire avec des mots simples, t'es pas obligé d'utiliser des mots compliqués. Il y a une étude qui montre que plus on utilise des mots compliqués, moins les gens nous prennent moins les gens nous respectent et nous trouvent intelligents. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que tu peux expliquer des choses qui sont très complexes avec des mots très simples. Et en plus, les gens te verront comme plus intelligent que si tu utilises des mots compliqués qu'ils comprennent pas. C'est simple. C'est simple, on a besoin d'ajouter de la complexité pour se donner de la crédibilité. Je peux te garantir qu'un gars qui parle avec des mots compliqués, qui fait des thèses et tout, c'est pas un gars plus crédible que toi, sincèrement. Toi, t'aides les gens, voilà, t'aides les gens, c'est tout, ok. Voilà, c'est peut-être pas noble, c'est peut-être pas, tu vois, tu vas pas recevoir la Légion d'honneur pour ça, mais tu fais le job, tu le fais et ça fonctionne, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. À partir du moment où tu comprends ça, où tu comprends que t'es plus jugé sur les critères de l'école, et l'école, c'est putain merde, quoi. Moi, j'ai passé 20 ans à stresser, ça m'a saoulé, quoi. J'imagine même pas, tu vois, si j'avais tout ce que j'ai stressé pour des trucs à la con, complètement débiles, comme le partiel du lundi matin, comme le brevet, comme le bac. Mais t'imagines, si j'avais pas eu mon bac, ça aurait été la panique. À la maison, je me serais fait mais déglinguer, tu vois, et je comprends, parce que c'est normal, tous les parents supportent pas que leur enfant n'a pas le bac, parce que c'est la honte. Mais est-ce que ça m'aurait empêché de faire ce que je fais aujourd'hui? Bien sûr que non. Est-ce que ça aurait été un big deal? Bien sûr que non. Ça aurait été absolument pas grave, en vrai, que j'ai pas eu mon bac. Ça aurait été absolument pas grave que j'arrête l'école à 16 ans. Ça m'aurait pas empêché de faire ce que je fais aujourd'hui? Ah si, j'aurais pu le faire plus tôt, ça aurait pu aller plus vite, c'est tout. Ça m'aurait pas empêché de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit, mais la pression que je me suis mis à l'époque en me disant l'école c'est la vie, l'école c'est tout, si t'échoues à l'école, il y a quand même des étudiants qui se suicident, quoi. L'école c'est rien, l'école c'est un détail. L'école c'est un détail de ta vie. Et l'école c'est juste un détail de ta vie. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire après, ce que tu vas faire par choix. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on t'oblige à faire, ou c'est pas à quel moment les autres t'ont choisi. Ce qui est important, c'est quand toi tu fais des choix. C'est ça qui est important, c'est les choix que tu feras toi et c'est ce que tu vas faire après. Il y a des gens qui font jamais de choix dans leur vie. C'est triste. Tu peux faire des choix, tu peux choisir des trucs. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est les choix que tu vas faire, ce que ça va entraîner dans ta vie, ce que tu vas faire après. Mais t'imagines même pas le boulot que c'est pour moi de me déconditionner de l'école. C'est un truc de dingue. C'est normal, à partir de 5 ans, peut-être 7 ans, jusqu'à 20 ans, on te fait du bourrage de crâne, on te fait du lavage de cerveau. Alors après, pour sortir de ça, bon courage, quoi. Moi, je galère tous les jours. T'imagines même pas, je fais des cauchemars encore aujourd'hui où je rêve que je suis encore dans mon école de commerce et que j'ai un devoir à rendre pour demain. Je te promets que c'est vrai. Et je fais ce cauchemar toutes les 2 ou 3 semaines. Et je suis là en train de me dire, est-ce que je continue mes conneries là de podcast et de vente de formation ou est-ce que je suis sérieux et je retourne à l'école? Je suis sérieusement en train de me dire ça dans mon cauchemar, tu vois. Et je peux dire que c'est pas des rêves, c'est vraiment des cauchemars. Mais merde, je suis traumatisé par l'école, moi. Alors ça va, tu vois, je m'en sors plutôt bien, mais c'est un putain de traumatisme. Et pour tout le monde, c'est un putain de traumatisme, puisque tu vois comment les gens raisonnent aujourd'hui. Il faut que je sois le meilleur, il faut que ce soit difficile, il faut que ce soit chiant, il faut surtout pas que je parle de sujets pratiques, parce que c'est pas respectable. Il faut surtout pas que je sois original ou un peu créatif, parce que c'est pas respectable. Mais stop, quoi. Si tu changes de cette grille de lecture, si t'arrives, et bon courage, parce que c'est difficile, si t'arrives à te déconditionner de 20 ans de conditionnement à l'école, et qu'à la place tu rentres les vrais critères dans ta tête, l'originalité, la créativité, la différence, la valeur pratique, comment tu peux résoudre les problèmes des gens, la sincérité, l'humain, parler avec des mots, avec des vrais mots, avec des mots que les gens comprennent, pas avoir peur de tutoyer les gens, pas avoir peur de dire connard, tu vois, c'est pas grave, c'est bon, c'est ok, tu vois,
de dire caca, de dire merde, de dire prout, c'est pas grave, tu vois. Ouh, ça fait du bien même, fais-le, ça fait du bien, je t'assure, devant un micro, il y a 2000 personnes qui écoutent ce podcast, j'en ai rien à foutre, tu vois. Fais-le, c'est cool. Ça ira mieux après, voilà, pète un coup, quoi, ça va aller mieux. Donc je te dis ça pour toi, Hugo, mais pour tous les autres, et moi j'en ai fait partie, bien évidemment, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, je fais genre, mais évidemment que j'ai eu le syndrome de l'imposteur, et je l'ai toujours aujourd'hui. Si je l'avais pas, je rêverais pas que je dois aller à l'école demain. Donc évidemment que j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, mais c'est basé sur rien. Et bien sûr, si tu veux être chirurgien, il vaut mieux savoir ce que tu fais. Si t'es là pour juste créer du contenu sur Internet, est-ce que t'as besoin d'avoir fait 10 ans d'études ? Non. Au contraire, t'as besoin d'être différent. Si t'es chirurgien, il vaut mieux pas être différent, il vaut mieux pas dire ah non, moi je préfère utiliser des scalpels en bois, tu vois. Non, bon, tu utilises des scalpels comme tout le monde parce que tu fais un boulot où t'as la vie des gens entre les mains et l'expertise des autres peut plutôt t'aider. Si tu fais du contenu, c'est exactement l'inverse. Si tu crées une boîte, c'est exactement l'inverse. Il faut justement faire différent des autres parce que la plupart des gens sont médiocres, la plupart des gens savent pas faire ça. La plupart des gens savent pas parler en public, alors tu vas pas copier la plupart des gens pour apprendre à le faire. Tu vas regarder les gens qui sortent du lot, pas forcément les meilleurs, les gens qui sortent du lot. Moi, les gens que je suis, c'est pas les gens qui parlent le mieux. C'est les gens qui disent des trucs que j'entends mais nulle part ailleurs, donc je suis obligé de les suivre ces gens-là parce que je sais que j'aurai pas ce contenu ailleurs. C'est ça que tu peux faire, c'est ça que tu peux être et c'est ça que je t'invite à faire. Donc pour tous les Hugo qui m'écoutent, arrête avec ce putain de syndrome de l'imposteur. Oublie l'école, c'est de la merde. Oublie l'école et concentre-toi sur la valeur que tu peux apporter aux gens, sur les problèmes que tu peux résoudre, sur comment tu peux les résoudre différemment. C'est ça qui compte. Voilà.